je veux dire, les opérateurs, ils envoyaient leurs bobines. Alors il y avait un système qui était organisé par le centre, service d'information. Alors il y avait deux services d'information qui travaillaient ensemble, parce que d'autant plus que c'était les mêmes. Il y avait le SPI, Service Presse Information, qui était des militaires, et le Service Presse Information, et le SFI, Service Français d'Information, qui était censé être des civils. Mais comme il n'y avait pas de civils, c'était donc les mêmes qui faisaient les deux trucs, sauf que dans le laboratoire, il y avait des civils vietnamiens qui appartenaient au SFI, Service Français d'Information du Haut-Commissariat, etc. Bon. Ça fait partie des trucs administratifs. Donc ces deux systèmes fonctionnaient. Et donc, les militaires français, les cinéastes, envoyaient leurs pellicules à Paris. À cette époque-là, il y avait 5 maisons qui faisaient des actualités. Il y avait les actualités françaises, j'ai essayé d'en trouver toutes, Pathé, Gaumont, Fox Movietone, et la 5e, c'était quoi? Il y en avait encore une. Gaumont, Fox Movietone. Bon, enfin, peu importe, on reviendra. Il y en avait encore une. Bon, et alors, le code était qu'on envoyait les documents tous les mois à une des boîtes qui était chargée de les dupliquer pour les donner aux 4 autres. Et tous les mois, ça changeait. C'est-à-dire, quand on envoyait à Fox, un mois, le mois d'après, c'était Gaumont qui les avait, etc. Bon, ce qui fait que on se retrouve avec, théoriquement, et il devait donner une copie au SCA, au Service Cinéma des Armées. Bon, ce qu'il ne faisait pas vraiment, et ce qui fait que, par exemple, on a des documents de la guerre de Chine qui ont été tournés par les services d'information français, chez Gaumont, chez Pathé, etc., alors qu'ils ne devraient pas les avoir, je veux dire, théoriquement. Ils auraient dû les restituer.